Salut, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, en ce samedi, on se retrouve pas pour une vidéo d'ouverture, même si j'aurais bien aimé, je vous avoue. Mais ces derniers temps, j'ai remarqué que vous me parlez pas mal de vouloir un peu voir ma collection, que ce soit au niveau des cartes, des pièces scellées que je possède, etc. etc. Et je me suis dit qu'effectivement, j'ai quand même pas mal de pièces scellées dans ma collection, mais je leur ai jamais véritablement dédié des vidéos, je vous les cache. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'aurais envie de vous faire part un peu de ma petite collection. C'est pourquoi on va commencer d'abord avec une première vidéo, je ferai ça en plusieurs vidéos, et aujourd'hui, forcément parce que je préfère, j'adore ces objets-là, il s'agit des boosters. Je vais vous montrer les boosters scellés que j'ai dans ma collection, il en a quand même pas mal, j'ai pas forcément énormément de boosters, alors que je collectionne à peu près depuis 4-5 ans, mais dans tous les cas, je suis très fier de chaque pièce que je possède, chaque pièce a son histoire, et c'est ça que j'adore dans les petits objets scellés que j'ai dans ma collection, savoir d'où ils proviennent, s'ils ont été manipulés ou pas, s'ils sont intacts, etc. Il y a vraiment plein de choses à savoir, et je vais essayer aujourd'hui de vous donner un petit bout de ma collection. Alors, au niveau des boosters, on va commencer avec le bloc X. De toute façon, les boosters que j'ai dans ma collection viennent tous du bloc X ou du bloc Wizard. C'est les deux blocs de mon enfance, donc c'est vraiment ces deux blocs-là pour lesquels j'ai un réel coup de cœur. Alors, le premier, on a la série X-Deoxys avec le booster vert, celui de la forme attaque. Il est très beau, c'est pas forcément mon préféré, hein. Le Rayquaza et la forme défense sont aussi super beaux. J'en ai eu beaucoup des boosters X-Deoxys depuis que je suis sur YouTube, mais malheureusement c'est ça le gros défaut que je possède, c'est que je n'arrivais jamais avant à essayer de garder des boosters dans ma collection. Je craquais toujours et j'en faisais des ouvertures sur ma chaîne. J'ai vraiment ouvert énormément de boosters X pour un youtubeur, hein. De toute façon vous pouvez le voir à travers mes anciennes vidéos, je faisais souvent des ouvertures de 4 boosters X, c'est pas que j'aurais pas envie de le refaire, mais c'est qu'aujourd'hui les boosters deviennent de plus en plus chers, de plus en plus rares, et j'ai également envie de les avoir en pièces scellées pour pouvoir les contempler tous les jours dans ma vitrine. Alors voilà, j'ai qu'un seul booster X-Deoxys pour le moment, mais ça viendra, je compléterai cette famille. Ensuite, on attaque une deuxième série X, il s'agit de la série X Force Cachée. Elle est très populaire au niveau des fans du bloc X, d'ailleurs c'est normal, hein, elle possède de magnifiques cartes, et ce booster là est souvent le booster que vous préférez, le booster Noctali, avec la lune derrière, la pleine lune, il est très beau. C'est dommage que le Noctali soit pas shiny sur l'illustration, parce que le shiny justement a les petites bandes qui sont bleues. Alors franchement ça aurait fait vraiment super beau. Derrière, on a un deuxième booster, celui de Typhlosion, toujours aussi beau. Et enfin, celui de Steelix. Il me manque donc celui de Raikou. Oui, vous avez compris, je le possédais auparavant d'ailleurs, mais j'ai craqué, vous voyez, toujours dans ma folie de craquer et d'ouvrir des boosters. Je l'avais ouvert pour le 100e petit-déj. De toute façon, ça je le referai assez fréquemment. À chaque fois qu'on passera un cap de 100 pour les petits-déj au 200e petit-déj, j'ouvrirai à nouveau un booster ancien. Pas un petit booster ancien qui est tel que du jungle ou du set de base, non, un booster quand même qui cote pas mal et qui est très difficile de voir en ouverture sur YouTube. Alors, je rachèterai celui de Raikou, ça, il n'y a pas photo, parce que je veux compléter la famille de boosters scellés dans ma collection. C'est le prochain booster d'ailleurs que je pense acheter pour avoir la famille complète. Mais dites-le moi dans les commentaires, franchement, cette série-là, elle est super belle. Allez, on passe à une autre série X, on va passer à une série X qui n'est pas forcément très populaire, mais qui est quand même assez rare. Il s'agit de la série X Créateur de légende. J'ai 2 boosters pour le moment, il m'en manque encore 2, j'ai très envie de la compléter parce que cette série-là, elle est très mystérieuse. Franchement, elle m'intrigue énormément, parce que je sais qu'elle code pas mal, elle est rare, elle est très dure à trouver, mais en même temps, elle est pas si populaire que ça comparée à Force Cachée, Deoxys Rouge-Vert-Feuille. Donc je suis assez mitigé, j'ai forcément le booster d'Arcanin, vous avez compris, mon booster préféré. De toute façon, tous les boosters que vous pourrez voir dans cette vidéo, à 90%, c'est des boosters que m'a offert ma chérie lors d'événements tels que nos 2 ans, pour des anniversaires, pour des Noëls. On s'offre toujours des petites pièces scellées pour se faire plaisir à l'un et à l'autre. Et franchement, je trouve que ces boosters-là sont magnifiques. D'ailleurs, le Mew est le plus récent qu'elle m'a offert avec un Force Caché. Je crois que c'est le Typhlosion, c'est ça ma chérie, je crois, non? Tu m'avais offert ces 2 boosters-là, là, récemment. Oui, c'est Typhlosion et Mew. C'est ça, j'ai pas oublié, elle nous l'a offert pour nos 2 ans, c'était au début du mois d'août, c'était super mignon, et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai 2 boosters ex-créateurs de légende dans ma collection, et ce qui est ironique, c'est que le Arcanin, c'est le tout premier qu'elle m'avait offert. Le Mew c'est le plus récent, et le Arcanin le plus ancien. Comme ça au moins j'ai les 2 boosters de notre histoire dans la main. Ils sont vraiment super beaux.
Bon, maintenant on va passer à une non, quatrième série X. Je n'ai qu'un booster de cette série dans la collection. Il s'agit d'un booster X rouge-feu vert-feuille. Alors, ils sont super beaux ces boosters, ultra populaires. Forcément, rouge-feu vert-feuille, ça a été un peu les rééditions des toutes premières cartes de notre enfance, de la première génération en majeure partie. C'est pour ça qu'elle a beaucoup marqué les esprits. J'espère un jour pouvoir compléter cette famille. Je n'ai qu'un seul booster scellé dans ma collection, mais ils sont tellement beaux, ils envoient du pâté à fond, à fond, à fond ces boosters. Ils sont tellement beaux, j'aimerais bien avoir les 4 et même en avoir plus si c'est possible, parce qu'ils sont juste super méga beaux. Voici le dos d'un booster. D'ailleurs, je crois pas vous avoir montré le dos d'un booster de créateur de légende tout à l'heure. J'ai beaucoup parlé, mais je vous ai pas montré le dos. Chaque légende a son origine. Franchement, j'adore les petites phrases, mais celle que je préfère, c'était pour X-Force cachée, avec la phrase entre le connu et l'inconnu, il y a les forces cachées. Ça, j'adore cette citation. Il n'y a pas à dire. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer, hein, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais chacun de mes boosters est super bien protégé sous une pochette que j'ai faite moi-même, à travers du plastique d'une matière assez spéciale que j'avais trouvé à Carrefour. J'adore la matière, et ça permet de protéger les boosters des micro-rayures, et en même temps de la poussière. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont 100% protégés. C'est un petit peu maniaque, mais c'est comme ça que je protège mes boosters scellés. Bon, on va maintenant quitter le bloc Wizards, le bloc X plutôt. Je vous ai quand même montré 1, 2, 3, 4 séries. C'est pas forcément beaucoup, comme je vous l'avais dit, hein, pour l'ancienneté que j'ai. Surtout parce qu'avant, j'avais du Phantom Holon en pagaille. Pendant que je parle, je vais vous mettre ça. Ouais, Phantom Holon, j'en ai ouvert au moins, au moins 16 boosters sur ma chaîne. Et je n'en ai plus aucun dans ma collection. C'est un sacrilège. J'espère en revoir un jour, mais voilà. Hein. J'ai pas forcément énormément de boosters X dans ma collection, mais maintenant que j'ai attrapé la petite manie de les mettre dans la collection et de plus les ouvrir, je vais essayer de compléter ma collection au fur et à mesure. Alors, maintenant on va attaquer le bloc Wizards. Je n'ai pas beaucoup de boosters dans le bloc Wizards, j'en ai moins que dans le bloc X, j'en ai 5, mais là où je suis content, comparé à mes autres boosters, c'est que j'ai une famille complète et il s'agit de la série Expédition. Alors, c'est une série que, d'ailleurs c'est assez ironique pourquoi j'ai celle-ci à 100% complétée, enfin j'ai les 4 boosters, parce que c'est pas une série qui m'avait beaucoup marqué pendant mon enfance, j'en ai jamais ouvert de toute ma vie quasiment, si j'en ai ouvert 2 je crois dans une vidéo ISO à tout casser, mais c'est parce que ces boosters, il y en a personne qu'en a, j'ai vu ça sur eBay, sur les sites, il y a personne qu'en vend, c'est grâce à mon ami Teddy Tous Food Epoch qui d'ailleurs me fournit la plupart de mes boosters, qu'il m'a cédé quelques boosters qu'il avait dans sa collection, et franchement rien que pour ça, bah, c'est un ami super, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, parce qu'elle est super et en même temps il me fait des super prix pour les boosters qu'il m'offre pour ma collection. S'il n'était pas là, je sais pas comment je ferais. Alors dans la série Expédition, nous avons le booster Alligator, Florizard, le Dracofeu, le mythique Dracofeu, même si je le trouve tout petit sur l'illustration, et derrière le Tortank. Donc on retrouve bien les 3 starters finales de la première génération, et pourquoi ils ont mis celui d'Alligator, ça je ne sais pas. C'est une très bonne question, ils auraient pu mettre Typhlosion ou Meganium, ils ont choisi l'Alligator, mais j'adore Alligator, alors ça me déplaît pas. Voilà, 4 boosters Expédition, j'ai la famille complète. Je suis très fier de ces boosters parce que bah, j'ai une famille de boosters qui n'est pas forcément très facile à trouver. Hein. Expédition, c'est des boosters assez beaux, assez cotés, et je suis très content d'avoir ces pièces dans ma collection parce que c'est une série que je n'ai jamais ouvert et que bah, peut-être un jour je craquerai, j'en ferai une vidéo. Je sais pas si ça arrivera un jour, mais dans tous les cas, c'est des boosters super beaux. Allez, je les passe, on va les remettre de côté, de toute façon vous les reverrez à la fin de la vidéo. Et on va passer à l'un de mes derniers boosters, qui est aussi mon booster le plus ancien. Je le ramène depuis que j'ai commencé YouTube, je ne l'ai jamais ouvert. Il s'agit du booster Neo Genesis à l'effigie d'Alligator. Alors, ça c'est un booster qui est très coté, très difficile à trouver, ça c'est pas évident de les trouver, surtout que moi mes boosters que j'ai dans ma collection, il faut savoir que je ne cherche pas à acheter un booster comme ça dès que j'en vois un sur eBay qui se balade, ou me dire oh tiens il y a un booster, allez hop je l'achète. Non, à chaque fois que j'achète un booster, j'essaye toujours de savoir de qui ça vient, s'il a circulé, s'il y a eu 10 personnes avant moi qui l'ont eu avant de le revendre à d'autres personnes, etc. Je veux que mes boosters proviennent de displays, c'est très difficile, où je veux être certain que la personne qui les avait eu, les avait eu à l'époque dans son enfance et qu'il n'y a pas manipulé, les a pas jetés. Je veux être sûr que les cartes à l'intérieur n'ont rien et que les boosters forcément soient intacts. Alors c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup de boosters dans ma collection, mais au moins le peu de boosters que j'ai, je suis certain qu'ils sont 100% neufs, scellés, français et conservés dans le meilleur état possible depuis qu'ils ont été créés. Alors voilà, le booster Alligator Neo Genesis est mon plus beau booster scellé de ma collection, ou en tout cas le plus coté, et ça remonte à très longtemps. Thomas, si tu passes par là, tu te sauras que c'est ton petit booster. Voilà. Bon, c'est pas terminé, il reste 2 boosters à vous présenter qui sont pas des boosters dites normales, mais des boosters blister. Le premier, il s'agit d'un booster Jungle,
pas mal du tout, hein. Un booster jungle sous blister, c'est pas forcément hyper rare, mais je l'avais eu gratuitement lors d'une transaction où une personne m'avait vendu plein de displays jungle à pas cher du tout, et vu que j'en avais acheté plein, bah, il m'avait offert justement un booster sous blister jungle, donc ça fait toujours plaisir, et au moins ça a permis, grâce à ma chérie, oui c'est vrai, il faut le dire, c'était grâce à ma chérie qui m'avait avancé pas mal d'argent à cette époque-là dans cette transaction, mais voilà, ce booster-là je l'avais eu gratos, et ça fait toujours plaisir d'avoir des boosters gratos. D'ailleurs, faut le dire aussi, celui-là je l'avais eu gratos aussi. Il ne m'avait rien coûté au final dans la transaction. Et voici le dos d'un booster, si je vous l'avais pas montré, j'oublie toujours de montrer le dos des boosters. Voilà d'ailleurs pour Expédition. Bon, et ben on arrive au tout dernier booster et on va en terminer avec cette vidéo. Je prends beaucoup mon temps, mais je vous présente mes petits enfants, quoi. C'est mes petits objets chéris, et c'est pour ça que j'adore prendre mon temps. Il s'agit d'un booster sous blister, Gardien du pouvoir. Alors, pourquoi ce booster? Vous aurez compris, parce qu'il y a Absol sur l'illustration, et je voulais un booster à l'effigie de mon Pokémon préféré, comme celui de Arcanin, sauf que le Arcanin sous blister, je ne l'ai jamais trouvé encore pour le moment. Mais en tout cas, le Absol, il est sous blister, il est magnifique. Un booster X, ce n'est pas pour me déplaire, et créateur de légende, non, qu'est-ce que je dis? Gardien du pouvoir, j'en avais pas autrement, de toute façon, que celui que j'ai sous blister. Alors ça me permet de vous montrer plein de familles de boosters différentes. Voilà, un sous blister Gardien du pouvoir, on n'en voit pas forcément tous les jours. Le pouvoir est à toi. Ça, je te le fais pas dire. J'ai ce booster là, il n'est rien qu'à moi. Bon, bah en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu voir un peu des pièces scellées de ma collection. J'en ai pas forcément énormément, même si certains me diront, mais tu te fous de moi, t'as vu tout ce que t'as, comment t'oses dire ça? C'est pas par rapport à ça, c'est parce que je collectionne depuis 5 ans. J'ai eu énormément, pour un collectionneur, j'ai eu quand même beaucoup de pièces scellées Wizards et X, mais que j'ai malheureusement ouvertes ou revendues, etc. Que j'ai pas gardé dans ma collection. Je pourrais citer Phantom Holon, des Rubis Saphir, des displays 7 de base, des displays jungle, des boosters X, Aquamagma, j'en avais eu au moins 30. Enfin, j'ai eu beaucoup de pièces scellées. Et aujourd'hui, bah, j'aurais pu en avoir beaucoup plus si j'avais pas fait des folies. Alors, si je devais vous donner un conseil à la fin de cette vidéo, c'est essayer de vous faire plaisir. Quand vous achetez un booster, et ben essayez de savoir pourquoi vous l'achetez. Est-ce que c'est pour votre collection? Et dans ce cas-là, vous ne l'ouvrez jamais. Ou alors vous l'achetez, mais vous savez que vous l'ouvrirez. Donc vous l'achetez pour l'ouvrir. Mais vous faites un choix dès que vous achetez. Comme ça, au moins, vous êtes fixé. Et ça permet d'en avoir un peu pour la collection. Et en même temps, un peu pour une chaîne YouTube, si vous êtes youtubeur. Bon bah voilà, je vous laisse là pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé de voir tous mes boosters. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de ma collection personnelle. Jusque là, portez-vous bien et à très bientôt tout le monde. Ciao!